Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Coach Sharaf. Alors j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour répondre un peu à vos questions parce que malheureusement j'ai pas toujours le temps d'y répondre et des fois quand je réponds toujours un peu en retard. Donc je m'en excuse déjà d'avance. Donc voilà, donc nous allons passer à la première question. Donc c'est une question de Jordan qui dit: Salut Sharaf, je te suis depuis pas mal de temps. Je trouve tes vidéos très bien expliquées. Merci, c'est gentil. Continue comme ça. Au passage, je pourrais avoir une petite dédicace sur ta prochaine vidéo. Ben écoute, pourquoi attendre la prochaine vidéo? Je te fais d'entrée une petite dédicace à toi, Jordan. Et voilà. Donc, passons à la question suivante. La question de Mamoun. Salut Sharaf, j'aime beaucoup tes vidéos et je voudrais ton nom complet pour que je t'ajoute dans mon Facebook car j'ai besoin de conseils. Je suis marocain. Donc salut à toi Mamoun. Donc t'es pas le premier à me poser cette question. Donc pour ceux qui veulent me rajouter dans leur Facebook ou quoi que ce soit, eh bien mon profil Facebook c'est Sharaf Freestyler et ma page Facebook c'est Sharaf Style. Question de Marwan. Bonjour frérot Sharaf. Bonjour à toi. Merci énormément pour tes conseils qui m'ont vraiment aidé pendant mes heures d'entraînement et aussi si vous pouvez me passer une petite dédicace à la prochaine vidéo. Donc là aussi on ne va pas attendre la prochaine vidéo. Dédicace à toi Marwan. Donc tu as marqué que tu es de El Asri, Rabat au Maroc. Donc eh bien, écoute, une petite dédicace à toi. Et c'est gentil pour ton petit message puisque tu dis que mes vidéos t'ont aidé. Donc ça fait plaisir. Passons à la question suivante. C'est la question de Jean. Jean qui me dit comment je fais pour devenir professionnel. Alors c'est une question très très importante. Et Jean, tu n'es pas le seul à me poser cette question. Il y en a beaucoup qui me posent cette question parce que voilà, on veut savoir comment il faut faire pour devenir professionnel. Alors, il y a plusieurs points. Bon, le point numéro 1, vous allez me dire, c'est un point qui est un peu bête. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, le point numéro 1 pour devenir professionnel, c'est tout simplement de s'inscrire dans un club de foot. Ça a l'air logique, hein, vous allez me dire, mais malheureusement, certains veulent devenir des footballeurs professionnels et ils passent leur temps à jouer que dans leur quartier. Donc déjà, si tu as envie de devenir footballeur professionnel, commence par t'inscrire dans un club. Hein, c'est un peu comme les gens qui veulent gagner au loto, mais ils ne jouent jamais au loto. Bon, je ne vous conseille pas de jouer au loto parce que voilà, pour gagner, il faut vraiment perdre beaucoup d'argent. Mais je vais dire, il y a quelque chose de logique, d'accord? Le deuxième point, pour espérer bien entendu devenir un footballeur professionnel, il faut être bon. Attention, quand je dis il faut être bon, ça ne veut pas dire que tu dois être né bon. Non, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes pour devenir bon. D'accord? Donc si pour l'instant tu trouves que tu es nul, tout ça, ne dis pas c'est bon, j'abandonne parce que je ne pourrai jamais y arriver. Non, je veux dire que tu dois t'entraîner. Entraîne-toi tous les jours. Développe ta technicité. Donc qu'est-ce que tu dois développer? Tu dois surtout développer ta technique. Ensuite, bien entendu, tout ce qui doit être autour de la technique, c'est-à-dire l'endurance, le physique, etc. Par contre, si tu as moins de 13 ans, ce n'est pas la peine de faire beaucoup de physique. Il faut que tu fasses beaucoup de technique. Moi, je dis souvent de 6, 7 jusqu'à 13, 14, consacrez-vous à la technique. Pourquoi? Parce que la technique, c'est quelque chose qui demande beaucoup de souplesse, beaucoup d'agilité, beaucoup de coordination. Et la souplesse, la coordination, l'agilité, tu le perds à mesure que tu grandis. D'accord? C'est pour cela qu'il faut vite apprendre ça, développer la technique lorsqu'on est petit. C'est-à-dire à partir de 6-7 ans jusqu'à 13-14 ans. Tu dois développer la technique parce que si tu attends de développer ta technique à partir de 20 ans, 21 ans, 22 ans, certes, tu pourras la développer toujours. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir technique après 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Si, tu peux toujours devenir. Mais je vais dire, pour bien développer ta technicité, commence le plus tôt possible. Parce que ça sera plus simple pour toi. Pourquoi? Parce que tu es plus souple. La technique, ça demande de la souplesse. Tu peux apprendre les mouvements de coordination dès le plus jeune âge. Comme ça, dès que tu auras 15, 16, etc., tu vas voir, ça va te faciliter d'une façon incroyable. Donc voilà, donc c'est très très important. Si vous êtes jeune, la technique. Technique. Amusez-vous avec le ballon. Et ensuite, petit à petit, vous allez commencer à faire des pompes, à travailler la musculation, etc. D'accord? Ça, c'est la chose la plus difficile à acquérir, c'est la technique. Après le physique, tout ça, ça viendra après.
Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Donc je rappelle, le premier point, inscrivez-vous dans un club. Le deuxième point, travaillez votre technique, développez votre technique. Vous devez être bon, tout simplement. Alors, il y a la partie technique, physique, etc. Mais il y a aussi l'attitude que vous devez avoir sur le terrain. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Le troisième point, c'est tout simplement essayer de vous faire remarquer. Et justement, pour vous faire remarquer, il faut non seulement que vous soyez bon sur le terrain, mais que vous ayez aussi une bonne attitude. Parce que les gens qui vont vous voir jouer, ils vont regarder ce que vous savez faire, d'accord? Mais ils vont surtout regarder votre attitude, votre état d'esprit. Ayez la grinta, ayez un esprit collectif. Parce qu'ici, le but de travailler sa technique, ce n'est pas ensuite de prendre le ballon sur le terrain, de dribbler tout le monde et de faire le tchatcheur. Non, c'est pas ça. Vous devez faire en sorte que cette technique soit au service du collectif. D'accord? C'est comme ça que vous allez vous faire une très très bonne image. D'accord? Alors comment se faire remarquer? Eh bien c'est très simple. Lors des tournois, automatiquement si vous êtes bon sur le terrain, si vous avez une bonne attitude, vous allez vous faire remarquer. Ou tout simplement, les gens vont vous regarder pendant les matchs, vous allez jouer contre des clubs pro, vous allez jouer contre d'autres clubs qui ne sont pas forcément de votre ville ou de votre village. D'accord? Et vous allez vous faire remarquer. Ou tout simplement, si vous êtes vraiment le meilleur dans votre club, il y a votre entraîneur, vos dirigeants qui vont le voir. Et le plus souvent, les clubs amateurs travaillent avec des clubs pros. C'est-à-dire, souvent les clubs pros viennent justement recruter chez les amateurs. Ils regardent les joueurs qui ont une certaine qualité et là, ils les appellent pour faire des essais dans des centres de formation. Donc voilà, donc si vous êtes bon, normalement à un moment donné, vous allez vous faire remarquer. D'accord? Ou sinon, n'hésitez pas, d'accord, à appeler les centres de formation, à aller faire des essais partout dans les grands clubs, etc. Vous devez être actif. Mais le point le plus important, concentrez-vous sur l'entraînement, développez vos qualités, que ce soit technique, que ce soit au niveau de l'endurance, que ce soit physique. Si vous êtes un peu plus grand, bien entendu, pas lorsque vous avez 7 ans, 8 ans ou 9 ans. Le physique, non. L'endurance, oui, mais pas le physique, c'est pas la même chose. D'accord? Et voilà. Et troisième point, comme je l'ai dit, donc il faut vous faire remarquer. Ok? Donc voilà, ce sont quelques conseils qui vont vous permettre de devenir professionnel. Ensuite, comme on dit souvent, il y a toujours un peu de chance. Mais la chance, il faut la créer. D'accord? Il faut la créer, il faut la provoquer. Si vous ne provoquez rien du tout, eh bien la chance ne sera jamais là. Alors ça veut dire quoi provoquer la chance? Ça veut dire au lieu de dormir chez vous, d'accord, et d'attendre que quelqu'un vienne vous voir dans votre quartier, si vous jouez bien ou non, vous allez attendre longtemps. Par contre, si vous vous inscrivez dans un club et qu'ensuite vous bougez de partout, vous faites des tournois, vous faites des détections, vous faites des essais, vous essayez vraiment d'avoir une bonne attitude sur le terrain, eh bien tôt ou tard ça finira par marcher. En tout cas, je vous le souhaite. Question suivante, c'est la question de Jessie. Alors Jessie dit: salut Sharaf, pourrais-tu me faire une dédicace? Je m'appelle Jessie, j'habite à Boussois, c'est à 5 minutes de Maubeuge. Tiens, je ne connaissais pas ce village ou cette ville. Tiens, j'apprends des choses. Donc ben écoute Jessie, petite dédicace à toi. Voilà. Passons à la question suivante. Alors c'est la question de Ryan. Bonsoir, je voudrais bien jouer au football, mais j'habite malheureusement en Belgique. Pouvez-vous me donner des conseils pour que j'intègre un club comme Anderlecht? Alors, je pense que c'est la même chose que la question précédente. Comment intégrer un centre de formation ou bien devenir professionnel, puisque Anderlecht, c'est un club pro. Donc, c'est la même réponse que tout à l'heure. Tu dois d'abord t'inscrire dans un club qui va te permettre ensuite d'aller faire des essais partout. Mais sois déjà dans un club. Ensuite, deuxième chose, tu dois t'entraîner tous les jours pour devenir bon. Soyez bon. Pourquoi? Parce que le talent ne s'achète pas. Si vous avez du talent, vous allez vous faire remarquer. Et le talent, vous n'êtes pas né avec. Rares sont ceux qui sont nés avec du talent. Il y en a qui ont quelques bases, d'accord, qu'on peut dire innées. Mais souvent, le talent vient avec le travail. Donc, c'est très important de s'entraîner tous les jours. Et ensuite, faites-vous remarquer. Ok? Donc, voilà. Question de Yann. Bonjour Sharaf, j'adore ce que tu fais, j'aime le foot. On me dit que je suis nul, donne-moi des conseils pour progresser dans ce sport. Alors, souvent malheureusement, vous allez tomber sur des gens comme ça qui vont vous dire « Ah, vous êtes nul, vous êtes bidon, etc. etc. » Donc, le plus souvent, ça sera par méchanceté, d'accord? Mais moi, je me dis souvent que ce genre de personnage,
Il ne faut même pas les calculer parce que ces gens-là, si ils ont le temps de vous critiquer, ça veut dire que eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas le temps justement de s'occuper d'eux. Ils ont du temps libre. Alors, ou ils passent ce temps à regarder la télé, ou sinon ils passent ce temps à critiquer les autres. Donc, vous voyez, c'est quelque part des gens qui n'ont rien à faire. Donc, voilà. Donc, il ne faut même pas les calculer s'ils vous disent que vous êtes nul ou je ne sais pas quoi. Donc, tu continues en me disant, il y a 3 ans, j'ai arrêté le foot parce qu'on m'insultait. On disait que tu étais médiocre. Donc, alors attention, lorsqu'on vous dit, alors quand on vous insulte, c'est un peu comme ce que j'ai dit au début. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Et voilà, donc il ne faut même pas le calculer. Il faut continuer sa vie. Par contre, si quelqu'un vous dit que vous êtes médiocre, il y a 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui vont vous dire que vous n'êtes pas bon, mais dans le but de vous pousser à vous entraîner, d'accord, même s'ils sont un peu maladroits, d'accord, ils le disent d'une façon un peu dure, un peu méchant, mais il se peut qu'au fond, c'est dans le but de vous réveiller parce qu'ils trouvent que peut-être vous ne bougez pas assez, vous ne vous entraînez pas assez. Donc, si c'est le cas, il faut prendre bien la critique, d'accord? Il ne faut pas s'énerver. C'est une personne peut-être qui a envie que je progresse. Par contre, il y a d'autres personnes qui souvent vont vous dire que vous êtes nul, vous êtes médiocre dans le but de vous blesser ou bien de vous faire du mal ou bien de vous insulter. Dans ce cas, ces gens-là, il ne faut même pas les calculer. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Ce n'est pas ce que les autres peuvent penser de vous. D'autant plus que les gens ne peuvent pas vous juger dans le futur. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas savoir ce que vous allez faire demain. Quand les gens vous jugent, ils vous jugent sur ce que vous faites maintenant. Mais qui vous dit que demain, vous n'allez pas devenir meilleur? D'accord? Donc, il ne faut pas faire attention. Ce qui compte, c'est vous. Est-ce que vous voulez vraiment progresser? Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes prêt justement à vous battre, à vous entraîner pour devenir meilleur demain? Alors faites-le. Parce que ces gens-là, ils vont certes vous critiquer maintenant, mais si dans 1 an, 2 ans, vous progressez, ça sera les premiers qui vont vous applaudir. Ils vont vous dire, même si vous ne le dites pas directement, mais dans leur tête, ils vont se dire, franchement, je l'ai insulté il y a 1 an, il y a 2 ans, mais franchement, aujourd'hui, franchement, il est trop bon, il a trop bien progressé, tu vois. Donc, il ne faut pas faire attention, ce qui compte, c'est vous. D'accord? Très important. Question suivante. Ben écoute, il n'y a plus de questions. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Restez toujours motivés et n'abandonnez jamais votre rêve. À très bientôt.